Bienvenue encore une fois, chers téléspectateurs de Mashariki TV, dans la continuité de la semaine dédiée aux contribuables. Nous sommes avec deux invités. À mon bras gauche, nous avons une fille. À mon bras droit, nous avons un homme. Nous vous prions d'abord de vous présenter aux téléspectateurs. Et puis, le monsieur va présenter l'industrie. Merci beaucoup. Moi, c'est Nestor Ndaizeye, responsable de production qualité au niveau de la Socopa. La Socopa est une branche de la CAPAD. La CAPAD étant la Confédération des associations des producteurs agricoles pour le développement. Cette société a créé notre société, une branche économique en charge de la transformation des produits agricoles. En l'occurrence, comme vous le voyez ici, nous faisons la transformation des tomates en concentré de tomates. Nous faisons la transformation des bananes en jus de banane, vin de banane, et en rouguagua, communément appelé rouguagua, la bière locale. Nous faisons également la transformation des farines, donc la transformation du manioc en farine, la transformation du maïs en farine également de haute qualité. Nous faisons également la transformation de la bouillie. Voilà en gros ce que nous fabriquons. Nous fabriquons également du piment. Merci beaucoup. À mon bras gauche, une femme est prête à vous présenter aux téléspectateurs de Mashariki TV. Et puis vous allez nous dire à quoi vous sentez lorsqu'on parle de la semaine dédiée aux contribuables. Merci beaucoup. Je m'appelle Ella Ineza, je travaille à la Socopa dans le service commercial. Quand on dédie la semaine de contribuables, je me sens bien parce que je contribue dans le développement du pays. C'est ça l'objectif, c'est ça la mission de notre association, que toutes les coopératives, toutes les associations contribuent au développement de notre pays. Nestor, comme elle venait de le dire, la semaine dédiée aux contribuables l'a fait souvenir son importance dans l'économie du pays. L'impôt constitue une source financière qui participe au développement du pays. Pour vous, lorsque vous êtes dans vos activités habituelles, vous payez des impôts. Comment est-ce que vous vous sentez et quels sont les problèmes ou les entraves que vous rencontrez? Comme vous le savez, en tant que patriote, nous savons que le gouvernement du Burundi ne ménage aucun effort pour scolariser ses enfants, pour essayer de soigner les mamans, je dirais, et les enfants de moins de 5 ans, je dirais, pour rien, gratuité de santé. Et si aujourd'hui on ne peut contribuer dans tout cela, c'est-à-dire que le gouvernement lui-même a des entraves pour réussir à sa mission. Donc pour nous, si aujourd'hui nous sommes des contribuables, nous nous sentons comme des patriotes, nous nous sentons comme des enfants du pays qui sont en train d'aider les petits frères, leurs mamans à pouvoir survivre, je dirais, à pouvoir vivre comme notre gouvernement le souhaite. C'est-à-dire qu'être contribuable, pour nous, c'est une fierté. Et là, il est possible qu'il y aurait des contribuables ou des personnes qui œuvrent dans différentes sociétés ou qui travaillent de leur côté, mais qui ne payent pas des impôts. Quels sont les impacts sur le pays aussi, l'impact aux contribuables? Bon, le premier impact, c'est de ne pas développer notre pays. Développer notre pays, je vais dire, comme mon collègue vient de le dire, on ne vient pas à soigner nos enfants de moins de 5 ans s'ils ne contribuent pas, s'ils ne payent pas des impôts, si les sociétés ne paient pas des impôts. On ne peut pas aussi payer le minerval des enfants qui étudient sans père, sans mère, parce qu'il y a trop de orphelins au Burundi. En général, c'est ça. Donc, je les invite à payer les impôts pour contribuer dans le développement du pays. Ça serait mieux. À nous construire des écoles, mais aussi pour d'autres infrastructures routières, je dirais. Donc, sans être un bon contribuable, on devient un frein pour le développement du pays, ce que nous ne souhaitons pas chez nous. Quel est votre appel à l'endroit de ces personnes qui ne payent pas des impôts?
nous lançons un appel à ces gens-là il y a un adage Burundi qui dit qu'on peut couper une branche sur laquelle on s'assoit. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire, sans contribuer. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a un manque de conscience, un manque de patriotisme et qui un jour doit avoir des impacts négatifs sur le développement de notre pays. Comme vous m'avez déjà demandé, il est vrai, pendant nos business, nous rencontrons des problèmes, il est vrai, mais sans que nous contribuions, le gouvernement ne peut même pas nous aider à surmonter à ces problèmes. C'est-à-dire que si aujourd'hui, le gouvernement est en train de nous aider à importer quelques produits ou bien du matériel provenant de l'étranger, aujourd'hui, si nous ne contribuons pas, ça sera très difficile de pouvoir avoir accès à ces produits, à ces équipements. Parce que si aujourd'hui le gouvernement est en train de nous aider, pourquoi nous, on resterait ignorants? C'est-à-dire que ne pas contribuer, je dirais que c'est presque de l'ignorance. Du côté de votre société, lorsque vous participez dans telle foire, exposition, quelle est la valeur ajoutée que vous voyez ou que vous observez de la part de vos produits? Pour cette journée dédiée aux contribuables, pour nous, la valeur ajoutée, c'est que via votre télé, je dirais, il y a des gens qui viennent aujourd'hui de connaître nos produits et aussi ils croyaient que ce sont des produits commandés ailleurs. Aujourd'hui, pour nous, c'est une valeur ajoutée parce qu'ils peuvent faire une commande chez nous. Nous pouvons leur expliquer comment nous fabriquons nos produits. Et je passe déjà, en passant déjà, je peux vous dire que ce sont des produits purement naturels. Chaque personne peut passer chez nous, visiter comment nous travaillons. Et nous pouvons vous affirmer que ce sont des produits naturels, contrairement aux autres produits que nous importons d'ailleurs, et où nous n'avons pas accès de connaître les composants de nos produits. Aujourd'hui, je peux vous affirmer que tous les produits que nous fabriquons aujourd'hui sont purement naturels, sont des produits à base de la matière première ici de nos producteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres produits chimiques, par exemple, qu'on ajoute dans nos produits qui pourraient un jour être néfastes à la santé de la population. Voilà, pour nous, la valeur ajoutée, c'est que les consommateurs viennent de savoir aujourd'hui ce que nous fabriquons, où nous les fabriquons, même s'ils ne savent pas exactement comment nous les fabriquons, quand même, on peut avoir confiance que ce sont des produits locaux. Merci. Une question adressée à vous deux. Voilà que le BR venait de vous réunir à ce stade avec d'autres contribuables venant de tout le pays. À partir de laquelle est l'importance ou la valeur ajoutée que vous y remarquez? Bon, la valeur ajoutée, c'est que d'abord, si aujourd'hui il y a une entreprise qui fabrique tel ou tel produit et qu'on avait l'intention d'aller l'importer à l'étranger avec la dévaluation peut-être de la monnaie, avec le manque de devises quelquefois, on peut aujourd'hui avoir l'idée d'aller commander ici chez nous-mêmes ce que tu nous produis, pas tu le commandes chez ton ami. Parce que tu viens de connaître quel produit et qui produit ça. Voilà l'importance pour nous actuellement. On peut vendre nos produits à bas prix parce que au niveau du transport, on a une facilité. Au niveau de l'impôt externe, on est facilité. Donc, c'est une mise en commun, je dirais, des fabricants de tous les produits et qui on peut avoir une synergie entre nous et on peut facilement importer ce qu'on n'en a pas. C'est ça l'avantage en général. Et pour nous, c'est une valeur ajoutée. Oui, et là, de votre côté, quelle est la valeur ajoutée de ce rassemblement de différents contribuables venant de tous les coins de notre pays? La première valeur ajoutée, c'est qu'on vient de connaître nombreux produits fabriqués ici au Burundi. Par exemple, je ne savais pas qu'ici au Burundi, on a accès à fabriquer des produits. J'ai aussi vu Kalile Production
je ne savais pas, moi j'avais l'idée d'aller acheter ailleurs, d'aller dans des autres pays, mais pour le moment j'ai constaté que je peux faire ma commande ici même au Burundi. Merci beaucoup. Cette émission est produite dans la continuité de la semaine dédiée aux contribuables organisée par l'Office burundais des recettes. Nous étions avec deux invités. Ingénieur Ndaïse Nestor qui est chargé d'eau. Responsable de la production et qualité au niveau de la Soko. Et oui, à mon bras à gauche, nous étions avec Madame. Et là, Ineza. Nous vous remercions, vous, les téléspectateurs qui ont pris le temps pour suivre notre émission. C'est grâce à l'Aubert que vous recevez ces émissions. Nous vous remercions.